Bonjour tout le monde, un beau matin à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Jessica, je suis professeure de yoga. Donc aujourd'hui, je vous invite dans un petit yoga matinal pour venir réveiller le corps tout en douceur. Donc on va faire quelques petits enchaînements, étirements. Donc je vous invite à prendre place sur votre tapis. Vous pouvez soit être en posture assise ou choisir de débuter par un shavasana d'accueil complètement couché au sol sur le dos. Donc, je vous laisse le temps de vous installer. Si vous voulez mettre la vidéo sur pause pour vous installer, vous pouvez le faire aussi. Puis, on se rejoint dans quelques secondes. Donc, une fois installé sur votre tapis, je vous invite à simplement commencer par observer tous vos points d'appui qui sont au sol présentement. Commencez à ancrer vos racines au sol, votre ancrage. Et simplement commencez par observer votre souffle, comment votre respiration naturelle se présente. Observez l'air qui est plus frais à l'inspiration et l'air qui devient un peu plus réchauffé à l'expiration. Observez si votre souffle vient de votre ventre ou de votre thorax. Observez la longueur de vos respirations. Sans vouloir changer quoi que ce soit pour le moment, simplement d'accueillir ce qui se présente. Et pour 5 grandes respirations, maintenant, je vous invite à pratiquer la respiration abdominale. Donc, à l'inspiration, on gonfle complètement le ventre. Et à l'expiration, on relâche complètement. Et quand vos 5 respirations seront complétées, si vous avez une intention à déposer pour votre pratique de ce matin, peu importe votre intention, quelque chose qui pourrait peut-être guider votre journée, je vous invite à la déposer. Que ce soit un mot, une pensée, et de respirer tout simplement naturellement dans cette intention pour au moins 3 respirations encore. Et quand vos 3 respirations seront complétées tranquillement, si vous étiez couché au sol, je vous invite à peut-être bouger les doigts, bouger les orteils et tranquillement venir vous asseoir en posture assise. Pour ceux qui étaient assis, nous sommes déjà dans la posture. Donc, on va venir étirer les flancs un petit peu pour débuter. Donc, à l'inspiration, on soulève vers la gauche, le bras au ciel. Et on redépose à l'expiration. On inspire maintenant vers la droite. On redépose. Et on refait ce processus au moins 2 fois de chaque côté.
Toujours à l'inspiration, soulevez la main au ciel et redéposer à l'expiration. Quand les deux de chaque côté seront complétés, à l'inspiration, on soulève les mains au ciel et on rotationne vers la gauche. Légère torsion au niveau de la colonne. Très bénéfique le matin de pouvoir réveiller cette colonne vertébrale dans tous les sens. Donc tranquillement, on revient au centre. On inspire main au ciel. Et vers la droite cette fois-ci. Et on revient au centre. On va prendre la posture de la table. Donc, poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Quelques chats, quelques vaches. Donc, à l'inspiration, on ouvre. Et à l'expiration, menton vers la poitrine. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Encore 3 fois. Par la suite, on revient au neutre. On va abaisser le bassin vers ses talons pour trouver la posture de l'enfant. Donc, 2 façons de travailler la posture de l'enfant. Soit les 2 genoux collés, les 2 bras le long du corps, le front déposé au sol. Ou on peut prendre la décision d'écarter un petit peu ses jambes, d'avancer les bras à l'avant de soi et de déposer le front au sol. Puisque j'ai mon micro, je vais tout simplement me soulever légèrement parce que sinon vous allez avoir de la difficulté à m'entendre. Donc vous êtes dans votre posture de l'enfant. Et ressentez simplement le relâchement de votre colonne vertébrale. Et comptez 3 respirations. Et quand vos 3 respirations sont complétées, on va basculer vers l'avant pour se déposer sur le ventre. On va venir trouver la posture du sphinx, donc les 2 avant-bras à l'avant. Donc encore une fois ici, plusieurs variations sont possibles. Si on veut un peu moins d'extension, on peut avancer les avant-bras un petit peu plus loin encore. Ou si on veut encore moins d'extension au niveau de la colonne, on peut tout simplement déposer l'avant-bras droit sur l'avant-bras gauche et déposer le front. Donc, choisissez votre variation du sphinx. Donc, c'est une extension au niveau de la colonne vertébrale. Cette colonne nous soutient chaque jour de notre vie.
Donc, essayez d'emmener votre conscience au niveau de la colonne vertébrale ce matin. Simplement de ressentir toutes ces sensations dans chacune des postures pratiquées. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on presse les mains au sol, on retrouve la posture de la table. Peut-être quelques chats, quelques vaches encore. Pas trop d'extension au niveau de la colonne cette fois-ci. On peut rester au neutre à l'inspiration et à l'expiration, tout simplement arrondir. Sur une prochaine expiration, on va ancrer les orteils au tapis, les mains, les doigts grands ouverts, on presse les orteils au sol et on soulève le bassin vers le ciel pour le chien tête en bas. On peut pédaler légèrement. Et ici, on vient chercher vraiment l'élongation totale de toute la colonne vertébrale jusqu'à nos cervicales. Le regard est projeté vers le sol. Et on va marcher tranquillement jusqu'à l'avant de son tapis. Donc, cascade dos, genoux fléchis autant qu'on veut. Les bras peuvent se déposer au sol ou agripper les coudes opposés et la nuque est complètement détendue. Et tranquillement, on revient assis sur le tapis. On va se coucher complètement sur le dos. Peut-être quelques petits mouvements d'essuie-glace avec les jambes. Sur une prochaine inspiration, on va presser légèrement les pieds au sol pour tasser le bassin un peu plus vers la droite sur notre tapis pour se laisser un peu d'espace. On soulève les deux genoux vers la poitrine et on laisse tomber les deux genoux vers la gauche. Donc les deux épaules ici sont au sol. Si vous avez besoin de mettre coussin, oreiller ou bloc de yoga sous vos genoux, je vous invite à les déposer. Les torsions ont comme symbole la détoxification, la purification. Un peu comme si on tordait une serviette et qu'on laissait l'eau s'écouler. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser couler ce matin sur votre tapis? Et je vous invite à compter 3 respirations dans votre torsion. À la dernière expiration, tranquillement, on ramène les jambes au centre, le bassin au neutre. Quelques petits mouvements d'essuie-glace si on veut. Maintenant, on presse les pieds sur le sol et on soulève le bassin un peu vers la gauche cette fois-ci. On soulève les deux genoux vers la poitrine.
Et on les laisse tomber vers la droite. Même chose de ce côté-ci, si vous souhaitez avoir accessoires sous vos genoux, vous pouvez les déposer. Et simplement observer la différence de ce côté-ci. Qu'est-ce qui se présente? Est-ce que vous ressentez un peu plus de tension? Un peu plus de légèreté peut-être? Et encore une fois de ce côté-ci, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser aller? Et comptez encore une fois 3 respirations. Et à la dernière expiration, tranquillement, les jambes peuvent revenir au neutre. Quelques petits mouvements d'essuie-glace encore si vous souhaitez. Et par la suite, je vous invite à seulement prendre vos 2 genoux vers la poitrine, peut-être les enlacer ou tout simplement soutenir les tibias. Peut-être souhaitez-vous vous bercer d'un côté à l'autre. Au contraire, peut-être votre corps demande de rester stable. Quelques respirations encore ici. Et si vous avez une dernière posture que vous souhaitez pratiquer ce matin, je vous invite à la pratiquer maintenant. Et sinon, nous pouvons prendre le Shavasana final et simplement relaxer complètement toutes les parties de notre corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. On relâche tous les petits muscles au niveau du visage. On détend les épaules, la poitrine. Le ventre, le dos. On peut alourdir le bassin au sol. Relâcher les cuisses, les mollets, les tibias. Relaxer les chevilles et les pieds. Et tout simplement ici observer ce bien-être, cette détente qui s'est installée, ce calme. Et laissez-le simplement être pour les prochaines minutes.
Pour ceux et celles qui souhaitent continuer ce Shavasana encore plus longtemps, je vous invite à le faire, à vous écouter. Sinon, on peut tranquillement commencer à bouger les doigts, les orteils. Bouger peut-être la tête d'un côté à l'autre. Et tout doucement, quand le corps commence à bien se réveiller, je vous invite à fléchir vos genoux, à tranquillement vous tourner sur le côté gauche en posture fétale pour une grande respiration. Et tranquillement, vous pouvez venir s'asseoir sur le tapis tout en gardant les yeux fermés. Apporter le calme le plus loin possible. Que ce calme et cette harmonie vous suivent pour le reste de votre journée. Remerciez-vous pour votre pratique ce matin. Namasté.